Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC. Nous avons un sujet très intéressant aujourd'hui. Je suis votre animateur, Eric Thomas. Et je suis Jean-Olivier. Nous sommes heureux de vous retrouver, amis auditeurs. Jean, as-tu entendu parler des jumeaux qui sont nés à des années différentes ? C'est une sorte de blague ? Non, c'est vrai. Sawyer Shea est né à Glendale, en Arizona, aux États-Unis, le 31 décembre 2016, à 23h50, et son frère Everett est né l'année suivante, en 2017, à minuit 01, le 1er janvier. Ah oui, ça va être amusant ça à expliquer chaque année. Oui, plutôt amusant pour Sawyer. Il peut prétendre avoir un an de plus que son frère, mais pas si amusant pour Everett. Le truc, c'est que c'est totalement arbitraire. Qui a décidé qu'une journée devait commencer au milieu de la nuit ? Si vous nous avez déjà rejoints, chers auditeurs, vous savez que nous préférons utiliser le nom personnel du Créateur qui est Yahuwah ou Yah en forme courte. Le nom du Fils est Yahushua qui signifie, bien entendu, Yahuwah sauve. Vous pourrez nous entendre utiliser de temps à autre El ou Eloah, ce sont des titres hébreux qui font référence à Yahuwah, ou encore Elohim, qui est le pluriel et qui fait aussi référence au Père. C'est une façon, en hébreu ancien, de souligner son importance. Tu sais Eric, ton histoire des jumeaux Shea, nés à des jours différents, à des mois différents, à des années différentes, est une histoire assez amusante à raconter. Oh, ce sera certainement un excellent sujet de conversation quand ils seront plus âgés. C'est clair, mais tu as raison, c'est complètement arbitraire. Et si les jumeaux Shea peuvent prétendre être nés à des jours différents, c'est simplement parce que sur le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, les jours commencent à minuit. D'où est-ce que ça vient ? Qui a décidé qu'un jour commencerait en fait au milieu de la nuit ? Eh bien, je n'ai pas de nom à te donner, mais différentes cultures ont commencé leur jour à des heures différentes. Les anciens Égyptiens, par exemple, commençaient leur journée au lever du soleil. Eh bien, c'est logique. Ils étaient des adorateurs du soleil. Oui, Babylone et la Grèce commençaient leur journée au coucher du soleil. Ça, c'est tellement bizarre. C'est complètement contre-intuitif de commencer une journée au coucher du soleil. Les jours de notre calendrier moderne commencent à minuit, parce que c'est ce que faisaient les Romains. La plupart des gens savent que les Juifs d'aujourd'hui commencent leur sabbat lorsque le soleil se couche le vendredi soir. C'est vrai. Ils observent leur sabbat du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Et malheureusement, la plupart des protestants qui pratiquent leur culte le samedi commencent aussi leur sabbat au coucher du soleil pour l'unique raison que c'est à ce moment-là que les Juifs le font. C'est à ce moment-là que les Juifs le font, et c'est leur seule raison. Ce que la plupart des gens ne savent pas, cependant, c'est que la pratique juive de commencer le jour au coucher du soleil a en fait commencé lorsque les Juifs étaient en apostasie. Quelle ironie! L'une des principales pratiques qui distinguent les Juifs comme étant différents. Et qui sont copiées par des non-juifs, voulant pratiquer leur culte le jour du sabbat du 7e jour. Oui, et ce n'est même pas une pratique israélite légitime. Absolument pas. Ils l'ont adoptée à partir du paganisme. Certains païens commençaient leur jour à midi, d'autres au lever du soleil, d'autres encore au coucher du soleil. Et encore une fois, les Romains commençaient à minuit, au milieu de la nuit. Donc, avant l'apostasie des Israélites, par exemple à l'époque de Moïse, quand est-ce que les Israélites commençaient leur journée ? À l'aube. Ah bon ? À l'aube ? Sérieusement ? À l'aube. C'est là que commence le jour, dans les Écritures. Prenons nos Bibles et regardons les preuves. Pour nos amis auditeurs, j'aimerais dire que c'est là plus qu'un simple détail sans importance. Tout ce que Satan a déformé, tout ce qu'il a changé et caché, a toujours un but. Mais lorsque vous rassemblez le poids des preuves disséminées dans les Écritures, une journée commence à l'aube et se termine au crépuscule. Tu dis l'aube, tu veux dire le lever du soleil ? Non, l'aube. Prenons un moment pour définir nos termes. Pourrais-tu lire Jérémie 31, verset 35 ?
Bien sûr. Juste une seconde. Ainsi parle Yahuwah, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Yahuwah des armées. Le soleil a été fait pour éclairer le jour, ou donné pour gouverner le jour, dans la version King James. La lune et les étoiles pour éclairer ou gouverner la nuit. En d'autres termes, un jour commence avant le lever du soleil. Il commence par la douce aube de la lumière lorsque les étoiles disparaissent. La nuit commence avec l'arrivée des ténèbres quand les étoiles commencent à apparaître, donc après le coucher du soleil. Tu sais, c'est en fait plus logique qu'un jour qui commencerait au coucher du soleil. Ça m'a toujours semblé tellement contre-intuitif. Pourquoi commencer un jour quand la nuit commence ? Mais alors, qu'en est-il des dates du calendrier ? Lorsque le jour commence à l'aube, comment détermines-tu la date ? De la même façon que dans le calendrier grégorien, tu reconnais qu'une date du calendrier n'est pas synonyme de jour. Une date calendaire comprend à la fois le jour et la nuit. C'est juste que sur le calendrier biblique, la date commence à l'aube. Un jour n'est que la première moitié d'une date du calendrier, alors que la nuit est la seconde moitié. En fait, ça a beaucoup plus de sens que de couper arbitrairement la nuit en deux, et de dire qu'une moitié de la nuit appartient à une date et l'autre moitié à une autre date. Clairement, le calendrier du Créateur est tellement sensé. C'est une méthode incroyablement élégante et très précise de suivi du temps. Mais oui, Satan nous a aussi fait perdre pied quant à savoir quand un jour commence. Mais lorsque vous regardez les preuves dans les Écritures, vous arriverez à une profonde conclusion. Le jour et la nuit sont totalement opposés et sont deux périodes distinctes, n'occupant jamais le même espace de temps. Mais revenons en arrière et commençons par le tout début, avec la semaine de la création. Allons dans Genèse 1 et lisons les 5 premiers versets si tu veux. Si nous n'avions pas d'autres écritures pour prouver quand est-ce qu'un jour commence, ce passage seul suffirait à prouver que le jour commence avec l'arrivée de la lumière à l'aube. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Elohim dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Elohim appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, la première chose créée a été La lumière. Et qu'y avait-il avant la lumière ? Eh bien, l'obscurité. Il faisait juste sombre. Il est écrit « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ». Donc, prétendre que le jour commencerait en fait le soir est ridicule. Pensez-y un instant. Tout est sombre, obscur, et Elohim dit que la lumière soit. Que s'est-il passé ensuite ? Il y a eu de la lumière. Oui, mais si le jour avait commencé la nuit, le premier jour de la création n'aurait duré que 12 heures. Est-ce que Elohim a dit que la lumière soit et ensuite il aurait expliqué « c'est le premier jour qui commence maintenant, soyez juste patients et dans 12 heures nous aurons vraiment de la lumière ». Ou encore, est-ce que Elohim a dit que la lumière soit, puis rétroactivement, il aurait déclaré que les 12 heures précédentes avaient en fait fait partie de la journée ? Je vois ce que tu veux dire. Ça n'a tout simplement pas de sens, n'est-ce pas ? Ça n'a aucun sens. Relisons le verset 5. Elohim appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tu vois, il l'a même nommé ici. Il a appelé la lumière jour. Et les ténèbres, l'obscurité totale, il les a appelées nuit. Oui, c'est beaucoup plus logique. Mais alors comment expliques-tu la dernière partie du verset ? Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, ou dans la King James, et le soir et le matin furent le premier jour. Cela ne suggère-t-il pas que le jour commence en fait la nuit ? Juste après qu'il ait nommé la lumière jour ? Non. Ce qui est expliqué ici, c'est ce qui constitue une période complète de 24 heures, ou une date complète. Ça commence avec la lumière, c'est le jour passe et on arrive finalement à l'obscurité, les ténèbres, c'est la nuit. Ensuite, on en vient au matin suivant,
et on a une période complète de 24 heures. C'est ainsi que les dates du calendrier sont déterminées dans les Écritures. Je vois. La nuit porte donc la date du jour qui la précède. Exactement. Et vous trouvez cela dans les Écritures, chers auditeurs. Lorsque des heures de la nuit ont une date, la nuit porte la date du jour qui la précède. Pourrais-tu donner un exemple ? Très bien, jetons un coup d'œil à la Pâque. La compréhension traditionnelle, basée sur notre calendrier moderne, est que la Pâque aurait eu lieu un jeudi soir et que les Israélites auraient quitté l'Égypte un vendredi matin. Ça va de pair avec les suppositions faites au sujet de la crucifixion. Les gens supposent que la Sainte Seine aurait eu lieu un jeudi soir et que Christ aurait été crucifié le lendemain matin. Oui, mais nous savons que c'est impossible, puisque le calendrier lunisolaire des Écritures n'a pas de cycle hebdomadaire continu. Le cycle hebdomadaire de 4 semaines recommence chaque mois après chaque nouvelle lune. Il n'y a donc pas de jeudi ni de vendredi dans le calendrier biblique. C'est vrai, mais il y a plus. Cette compréhension est basée sur le fait que les Juifs d'aujourd'hui commencent leur observance du sabbat le vendredi soir au coucher du soleil. Donc, les gens ont extrapolé à partir de cela pour supposer que la Pâque aurait eu lieu un jeudi soir. Mais voyons ce que la Bible dit. Allons dans Exode 12. C'est là que Yah a donné à Moïse des instructions sur la façon d'observer la Pâque. Il devait choisir un agneau, le tuer et appliquer de son sang sur le linteau et les montants des portes comme un signe pour l'ange destructeur. Puis il devait manger le repas de la Pâque. Mais Moïse leur a donné des instructions très spéciales que, en raison du filtre de nos suppositions, nous avons tendance à ne pas voir ou à ignorer. Lisons les versets 21 et 22 d'Exode 12, si tu veux. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Très bien. Ils ne devaient pas sortir de leur maison jusqu'au matin. C'est là une énorme pièce du puzzle qui nous montre que les Israélites comprenaient que le jour commençait à l'aube et que la nuit portait la date du jour qui l'a précédé. Maintenant, allons dans Nombre 33 et lisons le verset 3. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Ce verset donne une date réelle du calendrier biblique. Ils ont quitté l'Égypte le 15e jour du mois d'Abib, le 1er mois du calendrier biblique. Exode 12 et Lévitique 23 nous donnent tous deux la date de la Pâque, et c'est Abib 14, le 14e jour du 1er mois biblique. Donc, les Israélites sont partis le 15. Maintenant, un dernier verset. Lisons Deutéronome 16, verset 1. Souvenez-vous, la Pâque était mangée le 14e jour. Ils ne devaient pas quitter leur maison jusqu'au matin. Et ils sont partis le 15e jour du mois. Alors, que dit Deutéronome 16, verset 1 ? Observe le mois des épis, ou Abib selon les versions, qui est le nom hébreu pour épi, c'est-à-dire le mois de la formation de l'épi, de l'herbe verte. Et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahuwah, ton Elohim, car c'est dans le mois des épis que Yahuwah, ton Elohim, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Pendant la nuit. Les Israélites ont quitté l'Égypte dans la nuit. Maintenant, ce qui est déroutant pour beaucoup de gens, c'est que la Pâque est en effet le jour précédent le sabbat du 7e jour. Yahushua a été crucifié le 6e jour de la semaine, la veille du sabbat. Il était l'agneau de Yah qui enlève les péchés du monde. Il a donc été crucifié le jour de la Pâque, le 6e jour de la semaine. Ce qui est important de faire comprendre à nos auditeurs, c'est que, selon le calendrier lunisolaire biblique, le 14e jour de chaque mois tombe toujours le 6e jour de la 2e semaine du mois. Et le 15e jour du mois est toujours un sabbat du 7e jour. Oui, parce que le cycle hebdomadaire redémarre tous les mois, le lendemain du jour de la nouvelle lune. Exact. Alors, rassemblons les preuves. Deutéronome 16, verset 1 nous dit que les Israélites ont quitté l'Égypte la nuit. Maintenant, nous savons que cela n'a pas pu être la nuit de la Pâque, comme beaucoup l'ont supposé, puisqu'Exode 12, verset 22 nous dit que personne ne devait sortir de sa maison jusqu'au matin.
ce qui est confirmé par Nombre 33, verset 3, qui nous donne la date réelle de leur sortie d'Égypte, le 15e jour du premier mois. Tu dis donc que le jour de la Pâque, qui, nous le savons, était toujours le 14e jour du premier mois biblique, et toujours le 6e jour de la semaine, la 2e semaine du mois, commençait à l'aube et ne se terminait pas avant l'aube du jour suivant, le 15e jour. C'est exact, si on considère la Pâque en tant que date calendaire. Mais quand c'était l'aube, au matin du 15e jour, et qu'ils pouvaient sortir de leur maison, ils ne sont toujours pas partis ? Pourquoi ne sont-ils pas partis à ce moment-là ? Ils n'attendaient que ça. Tu dis qu'ils ont traîné jusqu'à la nuit ? C'est la Bible qui le dit. Souviens-toi, sur le calendrier lunisolaire, le 15e jour du mois est toujours un sabbat, le 2e sabbat du mois. Yah n'aurait pas brisé son propre sabbat en les faisant quitter l'Égypte pendant les heures sacrées de ce jour. C'est pourquoi il les a fait sortir d'Égypte quand les heures sacrées du sabbat étaient passées, cette nuit-là. Ok, je comprends, mais ça soulève encore plus de questions. Nous allons faire une courte pause et ensuite j'ai quelques questions à te poser. Avec plaisir. L'enfer, en plus d'être un mot utilisé dans le langage familier, la notion d'un enfer éternellement brûlant a troublé des multitudes de chrétiens depuis près de 2000 ans. La philosophie grecque a commencé à fusionner avec le christianisme à la fin du IIe siècle de notre ère et avec elle s'est infiltré le concept d'un enfer éternellement brûlant. Et soyons francs, l'Écriture mentionne effectivement l'enfer. Cependant, ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Pour savoir ce que la Bible dit sur l'enfer, rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et regardez notre vidéo « L'enfer, vous avez tout faux » ou recherchez-la sur notre chaîne YouTube WLC French Video. Très bien, je pense que les Écritures sont claires. La Pâque est toujours le 14e jour du mois d'Abib, le premier mois biblique. Les Israélites devaient rester dans leur maison jusqu'au matin. Mais ensuite, quoi ? Ils sont restés assis toute la journée et ont attendu la tombée de la nuit ? Que s'est-il passé pendant ces heures-là ? Ils ont gardé le sabbat saint. Mais plus que cela, les Égyptiens venaient à eux, leur faisaient des cadeaux et les exhortaient à partir. Si tu as encore ta Bible ouverte dans Exode 12, lisons les versets 30 à 36. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez Yahuwah comme vous l'avez dit. » Je t'interromps juste ici un instant. Bien sûr, Pharaon a appelé Moïse et Aaron dans la nuit même. Mais après cette incroyable démonstration de puissance divine, après avoir explicitement dit au peuple de rester à l'intérieur de leur maison jusqu'au matin, penses-tu vraiment que Moïse et Aaron auraient désobéi au commandement de Yah, juste pour obéir à Pharaon ? Bien sûr que non. Il est clair que non. Ok, continuons à lire. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Yahuwah fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le fait que les Israélites n'ont pas quitté l'Égypte la nuit de la Pâque est clair dans ce verset. Le lendemain matin, ils étaient toujours là. C'est pourquoi les Égyptiens, je cite, pressaient le peuple. Les Égyptiens, en quelque sorte, disaient « Mais que faites-vous encore ici ? Allez, partez, nous vous prions de partir. Et tenez, prenez cet or, prenez ces bijoux, partez !» Mais ils ne sont pas partis avant la nuit. Exact. Donc, tu dis que les heures sacrées du sabbat ne sont pas une période complète de 24 heures. Exactement. Je sais, c'est un changement complet de paradigme, mais il est soutenu par les Écritures. D'accord, mais qu'en est-il de ce verset qui dit « Dès le soir, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat » ? Cela semble assez concluant, tu ne penses pas ? Je suis heureux que tu poses la question, Eric, et tu as raison. C'est le verset qui est utilisé pour soutenir l'observance du sabbat du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Le problème, c'est que c'est un exemple parfait de ce qui arrive quand on base une croyance sur un verset qui est sorti de son contexte.
Allons dans Lévitique 23 et voyons ce que dit le verset lorsqu'il est lu dans son contexte. Ok, Lévitique 23, quel verset ? Lisons tout le passage du verset 26 à 32. Lévitique 23 est le chapitre qui liste toutes les fêtes de Yahweh. La toute première fête listée est le sabbat hebdomadaire du 7e jour. Ensuite, nous avons les dates des fêtes annuelles et la façon dont elles doivent être célébrées. C'est ça le contexte du verset que tu as cité. Très bien, lisons à partir du verset 26 donc. C'est un peu long, mais il est important de comprendre le contexte. Yahweh parla à Moïse et dit : Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant Yahweh, votre Elohim. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Donc, dans le contexte, de quoi parle-t-on ici, précisément ? Eh bien, comment observer le jour des expiations ? C'est ça. Rien n'est mentionné ici à propos du sabbat hebdomadaire. Nous parlons uniquement du jour des expiations, une des fêtes annuelles. Il s'agit d'une observation de 24 heures et elle doit commencer la veille au soir. Et là encore, nous avons la preuve qu'un jour commence avec l'aube, l'arrivée de la lumière. Il ne commence pas le soir. Comment tu déduis cela de ce passage ? Eh bien, regardons à nouveau le verset 32. Il nous donne la date à laquelle nous devons commencer à observer le jour des expiations. Qu'est-il écrit ? Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Le jour des expiations est toujours célébré le 10e jour du 7e mois. C'est la date de cette fête annuelle, comme Yahweh le déclare dans le verset 26. Maintenant, si Yahweh considère que le jour commence au coucher du soleil, pourquoi a-t-il mentionné le 9e jour du mois ? Si au soir un nouveau jour commence, ce ne serait plus le 9e, ce serait déjà le 10e. Oh, je vois ce que tu veux dire. Si le jour commençait vraiment au soir, alors le soir d'une date donnée, c'est quand cette date commence et non pas quand elle se termine. Donc, si le jour commençait au soir, Yahweh aurait dit « Dès le soir du 10e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat ». Mais il n'a pas dit ça. Il a dit « Dès le soir du 9e jour ». De toute évidence, le soir du 9e est toujours considéré comme faisant partie du 9e jour qui le précède et non du 10e qui le suit. Précisément, tu as compris. Moi, ça remue les méninges. Je dois dire que commencer un jour, la nuit, m'a toujours semblé bizarre. C'est contre-intuitif de dire que le jour commence au moment où il se termine. Mais j'ai une question, tu l'as déjà abordée, mais parlons-en. Nous savons maintenant qu'une journée commence à l'aube. Nous savons aussi, grâce à Nombre 33, verset 3, la date à laquelle les Israélites ont quitté l'Égypte, le 15e jour du mois. Sur le calendrier biblique, le 15e jour du mois est toujours un sabbat hebdomadaire. Nous savons aussi de Deutéronome 16, verset 1, que les Israélites ont quitté l'Égypte pendant la nuit. C'est un problème car nous savons que Yahweh n'enfreint jamais ses propres lois. Je ne le vois pas faire porter aux Israélites tous leurs biens, conduire tous leurs troupeaux le jour du sabbat. Je veux dire, déménager est un travail difficile. Tu as raison, Yah ne demanderait pas cela. Certaines personnes essaient de dire que si Yah ordonne quelque chose, quoi que ce soit, c'est bon. En tant que législateur, il peut enfreindre ses propres lois. Mais ce n'est pas comme ça que Yahweh fonctionne. Il est le législateur, et en tant que tel, il n'enfreint jamais ses propres lois. Donc tu as raison, il doit y avoir une autre explication à la raison pour laquelle il les mènerait hors d'Égypte le 15e jour du mois, qui, nous le savons, sur le calendrier lunisolaire, est toujours un sabbat. La réponse est étonnamment simple, mais c'est aussi un tout nouveau paradigme. Et la voici. Les heures sacrées du sabbat ne sont que les heures du jour. Tu dis donc qu'il n'y a pas de sabbat hebdomadaire de 24 heures. C'est exactement ce que je dis. Donc, les Israélites ont quitté l'Égypte le 15 du mois, ou plutôt la nuit suivant la journée du 15 du mois, mais les heures sacrées du sabbat étaient terminées. Les heures sacrées du sabbat étaient terminées, oui. Ça semble fou, je sais. C'est le contraire de tout ce qu'on nous a appris.
et ce n'est certainement pas ce que font les Juifs aujourd'hui. Cependant, c'est la vérité, et nous pouvons le prouver à partir des Écritures. Très bien, allons-y, je veux entendre ça. Commençons par le 4e commandement. Lisons-le, ou si tu l'as mémorisé, dis-le simplement, Exode 20, verset 8, juste ce verset. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. J'aime beaucoup la version King James de la Bible. À chaque fois qu'elle ajoute un mot pour la compréhension par rapport à l'original, elle met ce mot en italique pour que vous sachiez qu'il a été ajouté. Quand on regarde le verset 8 d'Exode 20, il n'y a aucun mot ajouté. Chaque mot traduit est dans l'original hébreu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Quand nous lisons ceci, nous supposons simplement qu'il s'agirait d'une période complète de 24 heures. Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Nous devons nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Alors, pourquoi avons-nous fait une telle supposition ? Lisons Jean 11, versets 9 et 10. Yahushua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, ou il ne trébuche pas selon les versions, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Question intéressante, n'est-ce pas ? Et remarquez, personne n'a argumenté ou discuté cela. À chaque mot que Yahushua prononçait, il y avait toujours quelqu'un pour questionner, argumenter ou se disputer sur les mots. Et pourtant, quand il dit qu'il n'y a que 12 heures au jour, personne n'a argumenté ni répondu. Pour les Israélites, un jour n'était que la lumière du jour, de la journée. La nuit, c'était quand il faisait nuit, c'est-à-dire totalement sombre. Maintenant, une autre question pour toi, Eric. Si un jour commence au coucher du soleil, lorsqu'il commence à faire nuit, quand est-ce qu'une nuit commence ? Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas commencer tous les deux en même temps, sinon ils seraient identiques. C'est vrai. Les Israélites n'étaient pas idiots. Ils avaient des mots pour le jour et pour la nuit, et ils les utilisaient de façon appropriée. Lisons le psaume 104, versets 19 et 20. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. D'après ce verset, la nuit commence quand il fait nuit, quand les ténèbres sont là, c'est-à-dire l'obscurité complète. Maintenant, voyons ce que la Bible dit sur le moment où le jour commence. Lisons Juges, chapitre 16, versets 1 et 2. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Au point du jour, c'est-à-dire à l'arrivée de la lumière. La King James est encore plus explicite, au matin, quand c'est le jour. Voilà notre définition. Nous devons prendre l'écriture comme elle se lit. Nous devons arrêter de lire dans les Écritures ce qui n'y est pas, par notre propre interprétation et filtre moderne ou lunettes déformantes contemporaines. Quand nous faisons cela, nous faisons le jeu de Satan, nous favorisons ses mensonges. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les célébrations de la fête de Pâques sont une tradition populaire pour beaucoup de gens. Les lapins, les œufs de Pâques en chocolat, les décorations aux couleurs pastel sont considérées comme autant de manières inoffensives de célébrer le changement de saison et d'accueillir le printemps. Pour d'autres, la fin du carême et la célébration de la résurrection du Sauveur le dimanche de Pâques sont des observances spirituelles très appréciées. Le problème est que la célébration de Pâques déshonore en fait celui qu'elle est censée honorer. La fête de Pâques traditionnelle ne vient d'aucune célébration biblique. Elle vient plutôt directement du paganisme ancien.
Pour en savoir plus sur ce sujet, visitez notre site worldslastchance.com et regardez la vidéo Pâques, origine, histoire et tradition. Encore une fois, c'est Pâques, origine, histoire et tradition sur worldslastchance.com. Vous pouvez également la retrouver sur notre chaîne YouTube WLC French Video. La question de notre courrier des auditeurs aujourd'hui nous vient d'Anna Maria Cardoso de Fortaleza au Brésil. Elle écrit « Chers Jean et Eric, quelle est la meilleure façon d'approcher les membres de notre famille pas encore sauvés par l'Évangile ? Avez-vous des suggestions sur la façon de trouver un terrain d'entente avec un parent non-croyant » Cela peut être délicat. Souvent, les proches sont les plus difficiles à atteindre parce que parmi tous les êtres du monde, ils peuvent discerner si nos croyances nous ont vraiment changé ou si ce n'est qu'une façade de droiture. C'est la vérité. Le mot « évangile », comme tout chrétien le sait, signifie « bonne nouvelle ». Et c'est exactement ce qu'il est. C'est une bonne nouvelle. Et quand nous avons une bonne nouvelle, que voulons-nous faire ? Nous voulons la partager. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Elle s'échappe de nous, tout simplement. J'ai entendu des chrétiens dire combien il est difficile de témoigner et ils ne savent simplement pas quoi dire. J'aimerais suggérer que si vous vous trouvez dans cette situation, vous devriez moins vous soucier de témoigner pour le moment et vous préoccuper davantage de passer plus de temps à genoux en prière et dans la parole de Yah. Quand vous connaissez si bien l'Évangile, que vous êtes si rempli de la joie de Yahweh que vous ne pouvez pas la contenir, cela va, comme Eric vient de le dire, s'échapper de vous, tout simplement, jaillir naturellement de vous. Vous n'aurez pas besoin de créer artificiellement des opportunités pour partager l'Évangile. Je voudrais juste ajouter qu'évidemment, toute tentative de partage ou de témoignage devrait toujours commencer par une prière. Ça ne signifie pas que vous devez interrompre votre conversation et dire « inclinons nos têtes pour un mot de prière », mais ça signifie que le matin, dans votre temps de dévotion personnelle, vous avez déjà prié et demandé une ouverture, ainsi que les mots à dire. Et n'oubliez pas non plus de prier pour que l'autre personne ait le cœur adouci pour recevoir les mots qui vous seront donnés. Tu as raison, Eric, la prière est de la plus haute importance. Sinon, nous dépendrons simplement de nos propres efforts et de notre propre sagesse. Ceci étant dit, je pense qu'il est important de souligner qu'en fin de compte, nous ne sommes que les porte-paroles de Yah. Ce n'est pas notre travail de convaincre quelqu'un, c'est le travail de l'Esprit Saint. C'est notre travail d'être simplement rempli de l'Esprit de Yah pour que, lorsqu'il nous apporte des opportunités, nous puissions suivre ses conseils quant au moment et à la manière de parler. Y a-t-il une chose particulière que tu pourrais partager pour ouvrir une conversation sur le salut de la personne ? Non, il n'y en a pas. Parce que chaque personne, chaque situation individuelle est tellement différente. Et même si, dans ma propre sagesse, je trouvais une phrase qui me semble utile, je ne voudrais pas la présenter comme la meilleure façon de présenter le Sauveur à ses amis et à sa famille. Ce serait vouloir faire le travail du Saint-Esprit de Yah. Yahweh vous donnera les mots à dire pour atteindre l'individu. N'oubliez pas que chacun d'entre nous a un bagage de vécu. Chacun d'entre nous a un cerveau et un cœur qui nécessitent une approche unique. Et Yah sait quelle approche est la meilleure à adopter avec chaque personne. Nous pouvons lui laisser cela. Cependant, vous pouvez guider une conversation vers des questions spirituelles. Comment ? Il suffit de poser des questions, comme par exemple « Que penses-tu de cette météo de folie que nous avons eue dernièrement ? As-tu déjà connu un temps aussi extrême ?» Le nombre croissant de tragédies, tant au niveau national qu'international, offre de nombreuses opportunités aux gens de commencer à réfléchir à leur propre mortalité. Et vous pouvez utiliser cela comme un tremplin vers des conversations plus profondes. Qu'en est-il des versets de la Bible à utiliser lors de nos témoignages ? Un verset qui résumerait le mieux le message de l'Évangile. Le plus évident est Jean 3, 16 et 17. Il est bien connu et il résume l'Évangile de façon claire et magnifique. Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu vois, tu l'as déjà mémorisé. La plupart des chrétiens le connaissent par cœur. Mais ce n'est que le verset 16. Le verset 17 est tout aussi puissant, surtout si la personne avec qui vous partagez a une quelconque crainte du Père. Il est écrit « Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Un autre passage se trouve dans Romains 10. Allons-y et lisons les versets 9 à 13 si tu veux. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua
Et si tu crois dans ton cœur que Yahweh l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons garder un équilibre. D'un côté, personne ne regrettera d'être allé de l'avant pour aller partager l'Évangile. Quelqu'un a un jour risqué d'être rejeté pour partager la vérité avec nous. Alors maintenant, nous aussi, nous avons l'obligation de partager avec les autres. En même temps, nous ne voulons jamais faire avaler la religion à quelqu'un. Il n'y a pas de moyen plus rapide de s'assurer qu'ils commenceront à vous éviter que d'évoquer leur salut à chaque fois que vous les voyez. La façon la plus importante dont nous pouvons témoigner est simplement de vivre selon les principes d'amour dont Yahushua a fait preuve. Ça signifie que lorsqu'un membre de la famille tombe dans le péché, par exemple, ou toute autre difficulté, nous lui tendons la main, par amour, pour l'aider. Nous n'en profitons pas pour leur faire la leçon, en enroulant autour de nous notre robe de fierté pharisienne. Ça signifie que dans chaque rencontre que nous avons avec l'autre personne, elle ne nous voit pas nous. La personne ne me voit pas moi, elle ne te voit pas toi. Au lieu de cela, tout ce que la personne voit, c'est Yahushua, parce qu'il vit en nous et qu'il agit en nous, pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour, comme il est écrit dans Philippiens. C'est la meilleure façon de témoigner à quelqu'un, qui que ce soit, membre de la famille, ami ou étranger. C'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui, mais continuez à nous envoyer vos questions et commentaires. Rendez-vous sur le site worldslastchance.com et cliquez sur l'icône radio WLC. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos messages. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Parmi les multitudes d'adultes qui ont quitté l'Égypte, seulement 2, Caleb et Josué, ont vécu pour entrer en terre promise. Après une vie de fidélité et de service, Josué a appelé les anciens, les juges et les dirigeants d'Israël et leur a dit, je cite, « Je suis vieux, avancé en âge. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par Yahweh, votre Elohim, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » C'est une magnifique homélie. Vous pouvez la lire en entier dans le livre de Josué au chapitre 23. Ce que Josué voulait souligner avant sa mort, c'était les immenses bénédictions qui accompagnent la dévotion et le service d'un cœur entier à Yahweh. Edward M. Bounds, dans son livre Le pouvoir de la prière, a écrit « Les hommes sont la méthode de Dieu. L'Église recherche de meilleures méthodes. Dieu recherche de meilleurs hommes. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de plus de machines ou de meilleures machines, ni de nouvelles organisations ou de nouvelles méthodes, mais d'hommes que le Saint-Esprit peut utiliser. Des hommes de prière, des hommes puissants dans la prière. Le Saint-Esprit ne passe pas par des méthodes, mais par des hommes. Il ne vient pas sur les machines, mais sur les hommes. Il ne oint pas des plans ou des stratégies, mais des hommes de prière. Les exigences pour servir Yahweh sont simples et directes. Deutéronome, chapitre 10, verset 12, les énonce. « Maintenant, Israël, que demande de toi Yahweh, ton Elohim, si ce n'est que tu craignes Yahweh, ton Elohim, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Le ciel déverse ses plus riches bénédictions sur tous ceux qui font cela. 2 Chroniques, chapitre 7, contient une promesse incroyable pour tous ceux qui feront du service de Yah leur priorité dans leur vie. Le verset 14 dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Quelle abondance de bénédictions! Il entendra nos prières
il pardonnera nos péchés, il guérira notre pays. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Tu sais, à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau et d'étonnant, je me dis que c'est tout, c'est ça. Qu'est-ce que le diable pourrait tordre, corrompre ou changer de plus ? Et pourtant, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau, de différent à découvrir. Qui aurait cru que même la compréhension du moment où un jour comment serait changée ? Le diable corrompt la vérité de toutes les manières possibles. Oui, mais pourquoi ? Quel est le but ? Cacher quand est-ce qu'un jour commence a eu pour effet de voler la bénédiction de l'observance du sabbat. Au lieu que le sabbat soit une joie, il a fini par être, soyons honnêtes, un fardeau. Oui, c'est vraiment le cas. Et non seulement ça, mais ça crée aussi une atmosphère de normes pharisaïques. Combien de personnes qui pensent que le sabbat est du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi ont travaillé comme des fous pour préparer quelque chose jusqu'à l'instant où le soleil est glissé derrière l'horizon ? Eh bien, je sais que je l'ai fait par le passé. Moi aussi. Et combien d'entre nous ont attendu que le soleil s'éloigne juste derrière l'horizon le samedi soir, juste pour pouvoir se détendre et s'amuser un peu ? C'est de cela que je parle quand je dis qu'un sabbat du coucher du soleil au coucher du soleil a créé un environnement dans lequel le pharisaïsme a prospéré. Ça me rappelle les paroles de Yahushua dans Matthieu 23, verset 4, où il dit que les pharisiens, je cite, « lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes ». Satan a vraiment volé la bénédiction que Yah a toujours voulu que le sabbat soit. Parce que tu as raison, quand c'est un fardeau, quand vous êtes stressé en essayant de tout avoir prêt et parfait au coucher du soleil, vous finissez par vous sentir comme un athlète épuisé qui se traîne sur la ligne d'arrivée. Vous n'accueillez pas le sabbat comme une bénédiction. Certainement pas quand c'est devenu un fardeau de travail. En effet, c'est là que vous attendez avec impatience la fin du sabbat plutôt que d'accueillir joyeusement sa venue et de regretter de le voir se terminer. Voilà pourquoi Satan s'est donné la peine de cacher la vérité sur le moment où un jour commence. En faisant de l'observance du sabbat un fardeau, les gens ne parviennent pas à obtenir la bénédiction que Yahweh souhaite pour eux. Et c'est vraiment crucial. Nous sommes très proches de la fin, les amis. Nous attendons maintenant que le 6e sceau d'Apocalypse s'ouvre. Quand cela arrivera, le monde entier saura que quelque chose se prépare, quelque chose de nouveau et de terrible. Et quand les trompettes d'Apocalypse 8 et 9 commenceront à s'abattre, nous aurons besoin d'une foi dans les promesses de Yah, d'une confiance en lui que la plupart d'entre nous, et je m'y inclus, n'ont tout simplement pas pour l'instant. As-tu encore ta Bible à portée de main, Eric ? Juste là. Allons dans Ésaïe chapitre 58. Yahweh a des bénédictions spéciales qui attendent ceux qui l'honorent et gardent ses sabbats. Et ce sont ces bénédictions, ces dons spirituels dont nous aurons besoin pour traverser les jours à venir. Tu y es ? Commençons la lecture au début du chapitre. Crie à pleine voix sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. Ce message n'est pas pour les non-croyants, ce message est pour le peuple de Yah. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Elohim. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Elohim. C'est significatif. Ce sont des gens qui prennent plaisir à s'approcher de Yahweh. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bénis. Qu'est-il dit ensuite ? À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Qu'est-ce qui se passe ? Se demande-t-il. Comment se fait-il que nous ayons fait toutes les bonnes choses et que nous ne soyons toujours pas bénis ? Maintenant, notez bien ce que Yahweh donne comme réponse. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahweh ?
En résumé, ce qu'il dit ici, c'est « Bien sûr, vous avez jeûné, mais vous l'avez fait comme une corvée et un fardeau. Vous l'avez fait pour gagner ma bonne volonté. » Puis il explique ce qu'il cherche vraiment. Et ce qu'il cherche, c'est un service du cœur, un service motivé par l'amour. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Une observation pharisaïque et légaliste du sabbat est une contrainte, un fardeau. Ce n'est pas ce que Yahuwah recherche. Il cherche une relation d'amour. Et quand nous l'aurons, quand nous verrons Yah dans ceux qui nous entourent, alors nous les aimerons comme nous nous aimons nous-mêmes. Lisons le verset 7 maintenant. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Lorsque nous mettons de côté l'observance légaliste du sabbat, lorsque nous adorons Yah pour la seule raison que nous l'aimons et que nous voulons l'honorer par notre obéissance, alors les bénédictions commencent à couler. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahuwah sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et Yahuwah répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. Yahuwah sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. C'est ce que le Père veut faire pour ses enfants. Mais pour recevoir ces bénédictions, nous devons mettre de côté les erreurs de la tradition papale et les suppositions que nous avons tous faites. Nous devons restaurer le sabbat en le ramenant à ce qu'il a toujours été censé être. C'est le travail de cette dernière génération, restaurer une véritable observance du sabbat et, ce faisant, honorer Yah de notre obéissance volontaire. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ce dont il parle ici, c'est d'un rétablissement de la véritable observance du sabbat. Et oui, selon le calendrier de la Bible, et oui, en commençant le jour au bon moment. Mais plus que cela, il s'agit de restaurer le véritable esprit du sabbat. Et quand nous ferons cela, nous aurons enfin la véritable bénédiction de Yah sur notre observance du sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de Yahuwah comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans Yahuwah. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est Yahuwah qui l'affirme. Oui, car la bouche de Yahuwah a parlé dans une autre version. Jacob, le tricheur, est devenu Israël lorsqu'il a lutté avec l'ange de Yahuwah et a reçu une bénédiction. C'est ce qui est offert à tous ceux qui embrasseront l'esprit de la véritable observance du sabbat. Et laissez-moi vous dire, c'est important. Vous ne pourrez pas acheter ni vendre, puisque vous aurez refusé de pratiquer le culte le dimanche. Il vous faudra donc une force divine pour rester fidèle. C'est cela, l'héritage de Jacob, la confiance persévérante dans la parole de Yah seule pour la délivrance. Si nous sommes humbles, si nous ne faisons pas notre propre plaisir, si nous ne faisons pas simplement les choses qui nous donnent l'impression d'être sauvés, mais si nous avons seulement confiance dans les mérites du Sauveur, si nous mettons de côté nos propres efforts pour paraître justes, alors les bénédictions du sabbat seront les nôtres. C'est cela la préparation spirituelle dont nous avons besoin maintenant pour traverser les jours difficiles qui arrivent très bientôt. Ce sont les bénédictions que Yah attend de déverser sur nous quand nous lui obéissons et que nous respectons le sabbat simplement et sans ajout. Juste lui et nous, sans aucune tradition ni erreur qui ont fait du sabbat un fardeau. Je suis si enthousiasmé par ce sujet. Ce sont de très réelles bénédictions. Ce sont les bénédictions que Satan nous a volées. Il a introduit d'abord un faux calendrier, puis il a introduit un faux jour de culte,
Et pour ceux qui auraient encore une lueur de connaissance, une certaine compréhension du sabbat, aussi imparfaite soit-elle, il a introduit une compréhension incorrecte du moment où le sabbat commence. Mais une fois la vérité rétablie, waouh! Seules les profondeurs de l'amour divin révéleront la richesse des bénédictions qui attendent quiconque abandonne tout à Yahweh et l'adore le jour de son saint sabbat. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui, car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille,
Elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante. Elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.